Bonjour à tous et surtout, bonne année. Bonne année 2023 à tous. Yes, Wow. Bonne année à vous les Lobos. Bonne année Nadine, bonne année chérie et bonne année surtout à chacun d'entre vous. Eh ben 2023, ça y est, on y est entré et on est tellement heureux d'y entrer avec chacun d'entre vous. Vraiment, on prie que ce soit une année bénie pour vous, que Dieu vraiment soit avec vous et qu'il vous remplisse de sa présence. Et cette semaine, on va faire une série spéciale pour l'année 2023. Vous verrez, tous les thèmes d'émission commencent par « en 2023 » parce qu'en 2023, il y a des actions qui peuvent et qui doivent être posées et qui vont amener un changement dans vos vies. Et aujourd'hui, tout particulièrement, nous allons vous parler des fausses doctrines, ces faux enseignements qui circulent, une mise en garde à faire très attention à ce que vous allez écouter tout au long de cette année. Quels sont les enseignements que vous allez prendre, desquels vous allez vous nourrir tout au long de cette année. Et aujourd'hui, on a une rubrique réponse d'experts avec le pasteur Donato Anzalone, qu'on connaît très bien, qui va répondre à la question « Comment reconnaître une saine doctrine ?» Donc, on va à la fois vous mettre en garde, mais aussi vous aider à reconnaître qu'est-ce qui correspond vraiment à la parole de Dieu, qu'est-ce qui est la sainte doctrine. Et Nadine, on aura une rubrique culture et médias dans cette fin d'émission. Oui, je vais parler d'un livre qui va vraiment aider au niveau de reconnaître une saine doctrine, au niveau de bien lire la parole de Dieu et bien appliquer et la comprendre. Ça s'appelle « Un nouveau regard sur la Bible ». C'est un guide pour comprendre la Bible, en fait. Super intéressant et j'ai hâte de vous en parler tout à l'heure. C'est génial, merci. On a hâte aussi. Et on va donc commencer tout de suite cette émission avec la pensée du jour. L'apôtre Paul, frères et sœurs, a prophétisé que dans les temps de la fin, dans 2 Timothée au chapitre 4, verset 3, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Au contraire, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, alors ils se donneront ou ils choisiront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Et vous savez, on est dans la fin des temps, avec l'émergence des médias, d'Internet, tellement de gens s'improvisent enseignants et se disent vouloir enseigner les hommes, et ils prêchent un message qui n'est pas conforme à la vérité de l'Évangile, qui n'est pas conforme à l'enseignement de Jésus-Christ et de ses apôtres. Et la Bible dit que beaucoup d'hommes vont choisir une foule d'enseignants et se donner des faux docteurs, des faux enseignants et accepter leurs enseignements. Et ici, Paul nous donne la raison. Il dit pourquoi ? Alors pourquoi ? Il dit parce qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, c'est-à-dire des choses qui vont dans le sens de leur propre désir charnel. C'est ce que Paul dit. Alors il y a un faux évangile qui est prêché par ces enseignants, et ce faux évangile est un évangile charnel, un évangile de confort. C'est un évangile où tout est centré sur l'homme, tout est centré sur ses besoins, la réussite personnelle. Le message qu'ils vont prêcher de plus en plus, la plupart du temps, c'est « vous allez réussir ». Et ils prêchent la bénédiction, que la bénédiction, la réussite personnelle, la réussite matérielle, la soif de posséder, l'amour de l'argent et toutes ces choses en fait. C'est un évangile où le message est centré sur les besoins de l'homme au lieu d'être centré aussi sur les besoins de Dieu. Il y a un manque d'équilibre. L'homme se sert de Dieu au lieu que ce soit l'homme qui sert Dieu. C'est un évangile où on vous parle des bénédictions du royaume de Dieu beaucoup plus et on parle si peu des exigences du roi de ce royaume. Et il faut faire attention, frères et sœurs, à cet évangile. C'est un faux évangile. Le faux évangile aussi que ces enseignants vont prêcher, c'est un évangile qui abuse de la grâce. Cet évangile et cet enseignement dit que vous pouvez mener la vie que vous voulez, vous pouvez vous rouler dans le péché. Il va toujours vous caresser dans le sens du poil et ne jamais vous déranger. Parce que la saine doctrine dérange. La saine doctrine et le véritable évangile va vous pousser à la repentance, va vous pousser au changement, va vous pousser à renoncer à ce qui est mal. Vous vous sentirez, si vous vivez dans le péché et que vous êtes face à un véritable enseignant de la parole qui prêche la saine doctrine, vous vous sentirez mal, vous ne sentirez pas à l'aise et vous direz « il faut que je change » parce que cet enseignement va mettre en vous la crainte de Dieu, une sainte crainte. Et il faut faire attention parce que ces faux enseignants
vont vous conduire dans des hérésies et ce en quoi vous allez croire va balayer la crainte de Dieu dans votre cœur et vous allez tomber dans des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Le véritable évangile de Jésus-Christ va vous pousser à la repentance et à la sanctification. Le véritable message vous pousse à renoncer à la pratique du péché pour plaire à Dieu. Il vous pousse à aimer votre prochain, à aimer vos ennemis, à pardonner vos ennemis, à renoncer à votre vie pour aimer Dieu et le servir, et à ne pas poursuivre la bénédiction, mais à poursuivre Dieu, et Dieu fera en sorte, lui, que la bénédiction vous poursuive. Vous voyez la différence? Alors, pour conclure, j'aimerais vous dire que je ne choisirai jamais, jamais, jamais d'écouter un enseignant qui n'enseigne pas un message conforme à celui que Jésus-Christ a lui-même enseigné et ses apôtres. Jésus a dit dans Matthieu 28 à ses apôtres, « Allez et prêchez la bonne nouvelle, faites de toutes les nations des disciples. » Et écoutez bien ce qu'il dit, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Alors si un enseignant n'enseigne pas en priorité aux hommes à observer les commandements que Jésus-Christ lui-même a donnés et la doctrine que Jésus-Christ a donnée, marcher dans la sainteté, dans la vérité, dans la lumière, aimer son prochain, renoncer à sa vie pour servir Dieu, mais qu'on vous prêche un évangile centré sur vous, vous allez réussir, voilà, prenez Dieu comme un distributeur, etc. Vous menez la vie que vous voulez, c'est l'abus de la grâce, il n'y aura pas de jugement, ça va passer, Dieu comprend tout, il pardonne. Eh bien, excusez-moi, ce sont des hérésies dangereuses. Choisissez d'écouter des enseignants qui sont conformes, qui enseignent conformément à ce que Jésus vous a enseigné. Amen, amen, merci beaucoup. Un message très très important et vraiment ça fait partie des décisions que vous pouvez prendre cette année, vraiment de faire attention et d'examiner tout ce que vous allez écouter ou regarder. Et la Bible nous dit dans Ephésiens 4 au verset 14, « De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. » Il y a réellement des hommes habiles qui vont vous séduire par des messages dont Michael a parlé dans sa pensée, des messages qui vont vous faire du bien, des messages qui ne vous dérangeront plus, qui ne vous rendront plus inconfortable au point de vous amener à la repentance ou à des prises de décision en accord avec la parole de Dieu. Et c'est là où il faut faire très très attention. Le but n'est pas de pointer du doigt qui que ce soit dans cette émission, mais de vous rendre vigilant à ne pas tout prendre pour acquis, pour étant biblique. Dès qu'un message sort, dès que quelqu'un se dit prophète, apôtre, pasteur, enseignant, peu importe le nom de son ministère, et se met à prêcher sur les réseaux sociaux, sur différentes plateformes, et on prend et on se nourrit et on se retrouve comme un enfant, comme le se dit ce verset, ballotté à tout vent de doctrine. Un jour, je vais aller un peu dans cette direction, le lendemain, j'entends un autre message, je vais un peu dans cette direction. Vous vous retrouvez à être complètement instable et à pas pouvoir avancer dans votre vie chrétienne. Et après, on se pose des questions, pourquoi je n'avance pas, pourquoi je stagne, pourquoi je tombe toujours dans les mêmes erreurs, mais quelle est votre saine doctrine? Quelle est la chose vraiment qui vous habite, où vous êtes convaincu et votre vie est fondée sur cette chose? C'est là où il faut se poser la question. Absolument. Et tu dis, Yveline, de ne pas être ballotté, comme ce verset le dit. Et quand Michael a parlé de Jésus et des apôtres, en fait, des enseignements qui ont été donnés. Et dans le livre des Actes, on voit le ministère après. Jésus n'est plus là et les apôtres sont là et ils doivent faire le ministère. Et Paul va se déplacer comme ça, aller d'un endroit à un autre et apporter la parole de Dieu, apporter l'évangile, convaincre les gens que Christ est le Messie, etc. Et quelque chose d'intéressant est dit dans Actes 17, verset 11. Je vais vous le lire ici. Ces Juifs de Béret, donc il y avait des chrétiens de Béret qui étaient là. Ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et je crois que ces chrétiens de Béret peuvent nous enseigner aujourd'hui parce que, comme tu dis, on peut être là, on zappe la télé, on zappe nos réseaux sociaux et on écoute des enseignements. Et comme tu disais, Michael, ça fait du bien à la chair, ça fait du bien à l'âme. Ça me caresse dans le sens du poil, mais pour être ferme et pour ne pas être ballotté et ne pas se retrouver qu'en fin de 2023, on a, comme tu dis, on est allé de gauche à droite et finalement, on n'a pas avancé, mais c'est d'aller dans les Écritures.
Qu'est-ce que la parole dit? Oui, j'ai entendu ça, mais qu'est-ce que la parole dit? Est-ce que c'est confirmé parce que la parole dit? Et c'est comme ça qu'on est des chrétiens stables, en fait. C'est vraiment notre responsabilité à chacun d'entre nous de veiller sur l'enseignement auquel on prête nos oreilles. Oui, c'est important d'examiner, en fait. Vraiment, le terme « examiner » est important. Quand on examine, c'est qu'on va vraiment en profondeur dans la chose et on enlève éventuellement ce qui n'est pas bon. C'est ça, il faut faire preuve de bon sens. Il faut connaître les Écritures et examiner. C'est tellement important. On ne peut pas juste, parce qu'il y a une foule qui écoute une personne, se dire moi je vais suivre la foule et je vais écouter cette personne. Mais si ce qu'il dit n'est pas conforme au message de Jésus-Christ, il y a un problème et il ne faut pas l'écouter. Il faut, voilà. Et on suit la quantité, mais il faut vraiment plonger ses regards dans les Écritures, comme Nadine l'a dit. C'est essentiel. Et moi, je trouve que une des choses qui m'a aidée, moi, quand j'étais jeune convertie, et qui m'aide encore jusqu'à aujourd'hui, c'est que j'aime beaucoup la parole, mais j'aime beaucoup les livres aussi. J'aime beaucoup les commentaires bibliques et je fouille un petit peu pour en apprendre davantage. Et on est dans une campagne de danse, en ce moment, EMCI, qui finit d'ailleurs très, très prochainement. Et un des outils que cette campagne va aider à mettre sur place, c'est l'application Ma Bible. Et c'est une application, en fait, dans laquelle vous allez pouvoir vous approprier la Bible. Ça s'appelle Ma Bible, parce que ce n'est pas votre Bible à vous. Ce n'est pas une nouvelle Bible qui a été écrite, c'est la parole de Dieu. Mais vous allez pouvoir vous l'approprier parce que vous allez pouvoir la découvrir pour vous-même. Et il y aura des vidéos, en fait, qui vont accompagner certains passages pour vous expliquer davantage des commentaires bibliques par des personnes qui ont fait leurs preuves, j'ai envie de dire, des personnes vraiment qui s'y connaissent, qui vont pouvoir vous expliquer des choses. Vous allez pouvoir surligner cette Bible, vous allez pouvoir vous l'approprier, la personnaliser. Mais en fait, je crois que ça va vraiment aider chaque personne. Des fois, on a du mal à aller lire la Bible pour nous-mêmes. On préfère entendre quelqu'un d'autre nous l'expliquer. Et cette application va vraiment, je crois, aider les gens à s'approprier la Bible de façon quotidienne. C'est la lecture quotidienne, c'est le temps que je passe dans la parole. De plus en plus, je passe du temps dans la parole, de plus en plus, elle se dépose en moi et de plus en plus, je peux savoir ce que la Bible dit. Donc, du coup, quand j'entends quelque chose, même si ça a l'air bien, j'ai un discernement, en fait, que j'ai développé. Donc, du coup, je suis capable d'entendre et de dire non, ça, c'est pas biblique. Ça, c'est un petit peu à côté. Ça a l'air beau, mais c'est pas tout à fait ça. Exactement, tout à fait. Donc, cette application va vous aider non seulement à méditer la parole de Dieu, mais aussi avec les commentaires bibliques, à vous éclairer sur le sujet pour que vous compreniez ce que la Bible enseigne, en fait, et être vraiment précis dans la compréhension de la parole de Dieu. Et j'avais un commentaire d'une donatrice que je voulais vous lire. Il reste exactement 10 jours avant la fin de cette campagne de dons. Et elle nous a envoyé un petit message. Manuela de France, qui est devenue Summer. Elle a dit « Ma nouvelle naissance date de 2018 en suivant les différents enseignements de MCI TV. Non seulement ma façon de prier a radicalement changé, mais j'ai aussi été baptisée du Saint-Esprit par le biais des émissions de prière inspirée. J'ai pu faire connaître MCI à mes frères et sœurs qui sont également nés de nouveau. C'est pourquoi je réponds toujours présente aux différentes collectes de dons pour votre chaîne, car à travers elles, le salut est entré dans ma famille. » Et vraiment, merci Manuela déjà pour votre soutien et pour ce magnifique commentaire. On a quand même plusieurs nouvelles naissances suite au visionnement de la chaîne et c'est tellement beau de voir ce que Dieu fait. Alors si vous voulez vous aussi devenir Summer comme Manuela et comme les milliers d'autres qui ont décidé de prendre cet engagement, vous pouvez aller sur emcitv.com/5000. Je l'ai dit, il reste seulement 10 jours avant la fin de cette campagne de dons. Mais nous sommes tellement reconnaissants à tous ceux d'entre vous, chacun d'entre vous. Et je sais que vous avez payé le prix, je sais que vous avez donné ce qui était important pour vous. Alors merci infiniment à chacun d'entre vous et sachez qu'on prie régulièrement pour vous et pour toute la famille des partenaires. On va continuer et on va voir ce que le pasteur Donato Anzalone a à nous expliquer sur ce qu'est une saine doctrine. Bien sûr, on peut se poser comment discerner la sainte doctrine. Mais d'abord, on se pose la question, c'est quoi la doctrine aussi? En termes simples, la doctrine, c'est la manière dont les thèmes centraux de la révélation de Dieu dans l'Écriture sont résumés et enseignés. La doctrine chrétienne est présente dans différentes manières dans toute la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, encore plus dans les Épîtres. La lecture des textes montre que la doctrine faisait partie de la vie quotidienne des premières églises. Cette doctrine explique la pratique de la foi chrétienne.
il n'y a pas d'éthique chrétienne sans un fondement de doctrine chrétienne. Donc la pratique chrétienne de cette foi est le vécu quotidien de notre doctrine. En d'autres mots, votre doctrine dictera votre conduite. Et on voit cela que le christianisme apostolique du début du premier siècle était fondé dans la doctrine. Paul dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Et donc il est clair que la sainte doctrine dans son ensemble ne peut être jugée par une prédication, un enseignement. La sainte doctrine ne peut être discernée que dans le temps et dans le corpus entier d'un prédicateur. Toutefois, un élément important est de s'assurer que toute prédication annonce le conseil de Dieu, à savoir tout le corpus biblique. Si vous posez la question sur telle ou telle église, assurez-vous qu'ils enseignent tout le conseil de Dieu. Ensuite, en ce qui concerne la doctrine, il y a des éléments fondamentaux et des éléments moins fondamentaux. Les éléments fondamentaux sont ceux sur lesquels le corps des croyants doit être d'accord pour marcher ensemble dans la vérité et la vie éternelle, comme l'exclusivité de Christ pour le salut. En revanche, il y a des éléments secondaires sur lesquels nous pouvons être en désaccord tout en restant honorables. Nous devons être toujours honorables les uns avec les autres. Donc, par exemple, ce que nous croyons de Dieu est fondamental. Ce que nous croyons de Jésus-Christ est fondamental. Ce que nous pensons ou croyons du Saint-Esprit est fondamental. Ce que nous croyons de la Bible est fondamental. Ce que nous croyons à propos de l'homme est fondamental. Son origine, mais aussi son péché originel. Ce que nous croyons du salut est fondamental. Ce que nous croyons à propos du sacerdoce universel du croyant est fondamental. Tout comme ce que nous croyons à propos de l'éternité. Il y a d'autres éléments qui sont un peu secondaires, à savoir, ce sont des éléments discutables. Par exemple, on croit tous, pratiquement toutes les dénominations parlent du baptême dans cet esprit, mais toutes n'ont pas les mêmes définitions. Et donc, tous parlent de la joie du Seigneur, mais n'ont pas la même définition. Tous parlent des fois de la grâce de Dieu, n'ont pas toujours la même définition. Et donc, ces choses peuvent être incluses dans les éléments secondaires. À partir du moment que vous croyez qu'il y a le baptême dans le Saint-Esprit, ensuite, votre expression du baptême dans le Saint-Esprit va être différente de dénomination en dénomination, etc. et tout. En découvrant les bénéfices d'une sainte doctrine, on peut trouver des pistes pour discerner la sainte doctrine. Ainsi, une église qui enseigne la sainte doctrine devrait produire les fruits de la sainte doctrine. Idem pour les enseignants qui sont itinérants. Le corpus doctrinal d'une église devrait conduire à ces bénéfices dont nous venons de parler, à savoir, la sainte doctrine nous aide à ne pas tomber dans toutes sortes de fables. La sainte doctrine enseignée devrait produire un discernement continuel chez le chrétien pour qu'il ne tombe pas dans toutes sortes de fables, de mythes inutiles. Paul et Pierre avertissent les églises de cela. À Timothée, il lui dit de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Il dit encore à Timothée, en exposant ces choses aux frères, « Tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. » Pierre continue, il dit, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus. » On continue, la sainte doctrine nous forme dans la piété, à savoir devenir comme Dieu. Et ceci est important. La sainte doctrine doit produire le fruit de l'esprit en nous. À nouveau, le manque de production ne signifie pas que ce qui est enseigné est faux, mais peut signifier qu'il manque quelque chose, que l'enseignement ne produit pas quelque chose de sain. Ainsi, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Le fruit n'est pas les feuilles de l'arbre, mais c'est ce que l'arbre produit. Un enseignant peut produire de belles paroles, telles que des belles feuilles d'un arbre, mais si ce qu'il annonce ne produit pas le fruit éternel dans la vie du croyant, il manque quelque chose. Il faut aussi voir que la sainte doctrine nous sauve.
Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu, dit 2 Jean 9. Une sainte doctrine doit donc apporter les éléments qui aident les gens à s'en sortir dans la vie de tous les jours. Donc la sainte doctrine doit annoncer le salut en Jésus-Christ. Yes, le salut en Jésus. C'est Jésus qui sauve. Ensuite, la sainte doctrine doit développer un équilibre spirituel chez le croyant. Finalement, la sainte doctrine doit donner des clés et des outils pour que le croyant vive une vie victorieuse et abondante. Savez-vous, ce point est important. Si vous lisez les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse, une chose que l'on remarque directement, c'est la promesse faite aux vainqueurs. En d'autres mots, il n'y a aucune promesse pour les perdants. Et c'est important de saisir cela. Une sainte doctrine ne peut enseigner les chrétiens à perdre. Elle doit enseigner les chrétiens à gagner. La théologie du perdant n'est pas une doctrine biblique. Et finalement, la doctrine, une sainte doctrine, chassera toute confusion. Ainsi, dans son ensemble, l'enseignement doit apporter clarté et vérité, de manière à ce que toute confusion se dissipe. Voyez-vous, tant de chrétiens sont tourmentés par la confusion. Et comme le dit la Bible, ils sont ballottés à tout vent de doctrine. Dieu n'a jamais voulu qu'un disciple de Jésus soit aussi confondu, ballotté et vaincu à cause de la confusion. Paul déclare que les 5 ministères servent justement à conduire les chrétiens vers la maturité chrétienne. Il dit afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par la ruse dans les moyens de séduction. Éphésiens 4,14. Il faut noter que la doctrine et manifestation d'Esprit de Dieu ne sont pas opposées. Un de mes collègues un jour dit « Le peuple n'a pas besoin de doctrine, tout ce qu'il veut c'est des miracles. » Eh bien non, c'est une erreur, car sans doctrine, il n'y a pas de miracle. Lorsque Jésus chassa les démons, les gens se posaient « Mais quelle est cette nouvelle doctrine ?» Il commande avec autorité, et même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Le peuple avait reconnu que la puissance de Jésus était dans sa doctrine, dans son enseignement. Amen. Donc, je voudrais terminer en vous donnant quelques petits points sur la doctrine, la sainte doctrine, et ce qui en résulte, quelles en sont les conséquences, parce que la doctrine est fondamentale pour la vie du chrétien. Amen. La doctrine est importante. C'est pour ça que Paul a envoyé Tite pour gérer et organiser les églises en Crète, et il dit que le serviteur de Dieu doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Amen. Donc, il y a des choses que produisent la sainte doctrine. Donc, laissez-moi donner quelques caractéristiques et ensuite quelques conséquences de la sainte doctrine. Tout d'abord, c'est un enseignement qui s'accorde avec ce que les apôtres ont enseigné. Conséquence, un amour qui découle d'une conscience pure et d'une foi sincère. La sainte doctrine est fondée sur les paroles mêmes de Jésus-Christ. Et pour conséquence, elle conduit au salut. La sainte doctrine établit un modèle de vie que nous devrions suivre. Et pour conséquence, elle conduit à une vie de foi et d'amour. La sainte doctrine est quelque chose qui a été confié aux croyants et que nous devons garder et préserver. Et conséquence, lorsque nous enseignons la sainte doctrine, Dieu nous recommande et nous n'avons pas à avoir honte devant lui. Alléluia. Voyez-vous, la sainte doctrine, c'est la norme par laquelle Dieu évalue les dirigeants de l'Église. Et les conséquences, c'est qu'elle fait taire les faux enseignements et empêche le désastre spirituel qu'ils peuvent provoquer. Voyez-vous, c'est la norme et le programme de ce qui est enseigné dans l'Église. Et pour conséquence, elle produit un caractère pieux, une foi saine, l'amour et l'endurance. Alléluia.
Et donc, c'est comme ça que nous voulons voir et comprendre ces choses-là. En revanche, les fausses doctrines contredisent l'enseignement des apôtres. Et les conséquences, c'est qu'ils encouragent la spéculation, controverse, plutôt qu'une vie d'amour. Ils contredisent les paroles de Jésus. Et par conséquence, ils enflent la vanité de leurs enseignements et de leurs auditeurs. Les faux enseignements résultent d'un refus de se soumettre à Dieu, d'une rébellion, d'une insubordination. Et par conséquent, ils bouleversent des familles entières. Ils consistent en paroles vides et en séduction, tromperie. Et par conséquent, ils peuvent être motivés par un gain sordide. Voilà ce que font les mauvaises doctrines. Mais gloire à Dieu. Dieu nous a donné des clés pour discerner la sainte doctrine. Et je dois dire que merveilleusement, dans la plupart de nos églises, c'est ce que nous avons, la sainte doctrine. Mais faites attention toujours à ce que vous écoutez. Faites comme les chrétiens de la parole de Dieu. Allez vérifier dans la parole si ce qui vous est annoncé est en accord avec la parole. Eh bien, c'est super pour aujourd'hui. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ciao! Ciao, Pasteur Donato, merci beaucoup, grazie mille, j'ai même envie de dire. C'est tellement... oui, je parle italien un tout petit peu. Voilà, j'ai tout donné. En tout cas, merci infiniment et je crois que vous avez vraiment saisi ce qu'était une saine doctrine. Et on va maintenant enchaîner avec notre rubrique Culture et Médias. Alors, comme je vous disais en début d'émission, je voulais absolument présenter ce livre alors qu'on parle de ne pas se laisser emporter par des hérésies. Le livre s'appelle « Un nouveau regard sur la Bible, un guide pour comprendre la Bible ». En fait, c'est un livre que j'ai eu lu à lire alors que j'avais pris un cours biblique à l'ITF il y a quelques années. Et c'est un livre qu'on nous donne en fait pour pouvoir apprendre à interpréter la Bible de la bonne manière. Alors, je vais vous dire rapidement ce qui est écrit derrière, ça va vous donner l'idée. Ce livre utilise une nouvelle méthode pour aider le lecteur à mieux lire, étudier et comprendre la Bible. En 13 chapitres, les auteurs, tous les deux professeurs dans une faculté de théologie, nous montrent comment interpréter les différents genres littéraires qui se trouvent dans les Écritures. Chaque chapitre explique et définit le genre en question, montre comment il diffère des autres, offre des clés pour l'interpréter plus facilement et discute les questions d'herméneutique que cela pose aux chrétiens d'aujourd'hui. Donc, le lecteur envisage également la question de l'application du texte biblique. Comment peut-on distinguer ce qui est culturel de ce qui a une valeur éternelle pour tous les âges? Donc, c'est vraiment un super bon guide qui nous explique comment lire les Écritures, comment les interpréter. Il dit ici qu'une bonne interprétation, c'est pas d'arriver à quelque chose d'unique. On n'essaie pas de découvrir quelque chose de caché, parce que des fois, on tombe dans des hérésies, parce qu'on essaie de découvrir quelque chose qui n'a jamais été dit auparavant. Non, on laisse tout simplement le Saint-Esprit nous expliquer les Écritures, et l'interprétation, c'est tout simplement aller chercher ce que la Bible dit exactement. Donc, le but d'une bonne interprétation est simple, mettre le doigt sur la signification évidente du texte. Donc, ça va aller de l'Ancien Testament au Nouveau, les Épîtres, les livres des Proverbes, etc. C'est un super bon outil, facile à lire, très, très accessible. Alors, ça s'appelle « Un nouveau regard sur la Bible ». Merci Nadine, un outil vraiment qualitatif que tu nous présentes. Et en ce début d'année, Nadine, je veux te souligner et te remercier pour tous ces thèmes merveilleux qu'on a abordés tout au long de l'année 2022. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est Nadine qui fait tous les plannings d'émissions, qui sélectionne les thèmes avec l'aide du Saint-Esprit, bien entendu. Mais c'est un gros travail de toujours innover, chercher de quoi vous avez besoin, quelle est la pensée de Dieu pour ces émissions. Alors Nadine, merci beaucoup et que Dieu te remplisse encore dans cette année 2023 et t'inspire pour des super bons thèmes comme on aborde cette semaine. Ce qui est super avec toi, Nadine, c'est que tu ne tords pas les Écritures. Amen. Comme certains le font, ils en tordent le sens. Merci. Amen. Quelle belle émission, je reçois. Et merci à chacun d'entre vous. On est vraiment heureux de pouvoir débuter cette année ensemble et passer encore toute cette année 2023 avec vous. Alors demain, on se retrouve en 2023. Cultive des relations saines. Et Nadine, tu vas faire une rubrique Couple et relations. Comment bien choisir ces relations? Alors on vous dit à demain. Bonjour chez vous. Depuis toutes ces années, vous avez expérimenté des lives en studio avec nous, mais très bientôt,
ici même dans l'auditorium, on aura l'occasion de vivre des lives en public et vous pourrez faire partie de ce public-là. On va pouvoir ensemble passer des temps dans la présence de Dieu. On va enregistrer des émissions qui seront diffusées dans la francophonie et à l'international. Alors si ce projet réjouit votre cœur, vous aussi n'hésitez pas à faire partie des 5000 semeurs pour voir cet auditorium achevé. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.